Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans le cadre de mon envoi, de mon cadeau des ateliers de Karine, puisque dans le cadre du concours des 13 000 abonnés, d'ailleurs j'espère vraiment que vous êtes toutes et tous ravis de ce magnifique concours. On essaiera de recommencer très vite parce que franchement ça a été une bulle de joie dans ma vie. Donc vraiment un très grand merci encore à toutes et à tous d'avoir participé si nombreux. Et donc j'ai eu la joie de recevoir moi aussi un joli, très joli cadeau de Karine, les ateliers de Karine. Franchement je la remercie vraiment du fond du cœur. Merci Karine. Parce que c'était un très bel envoi et du coup je vais vous faire un tuto d'un mini album qui, vous allez voir, est plus facile que ce qui n'y paraît, puisqu'en fait réellement il n'y a pas de grande technique de scrapbooking à utiliser et que c'est assez simple à refaire à la maison. Donc il vous faudra du papier des ateliers de Karine. Je vais aussi me servir très certainement des tamponnages, des dies, mais également des planches d'étiquettes que vous pouvez voir ici. Et j'ai également utilisé des photos, donc ce sont les photos de mes enfants d'il y a 2 ans maintenant. Ils ont un peu grandi depuis, mais du coup c'est des photos qui s'apprêtaient très bien à ce genre de collection, puisque vous pouvez le voir, il y a beaucoup de verdure sur ces photos. Donc on va essayer de les mettre en valeur, toutes ces petites photos. Allez, c'est parti, je vous fais le tuto tout de suite. J'étais partie sur un tuto bien plus complexe au départ, donc j'avais déjà réalisé une planche, enfin une découpe dans cette feuille de papier et que ça m'embêtait vraiment de ne pas avoir à utiliser. Donc finalement je me suis ravisée et je vous propose du coup de faire un tuto plutôt simple et vous allez voir qu'en fait cette page elle va me servir à faire une boîte. Donc cette page fait, ce morceau de papier fait 16 cm par 16 cm, tout simplement. J'ai fait un rond au milieu, mais pour l'instant, vous n'en tenez pas compte, hein, très honnêtement, il n'y a pas forcément besoin. Vous n'êtes d'ailleurs pas obligé de faire le rond. Moi, c'est un rond qui fait quand même, si jamais vous voulez refaire comme moi, c'est un rond qui fait à ce moment-là 6 cm. Mais je suis pas à l'abri de le faire évoluer, voilà. Mais je pense pas, je pense qu'il va rester sur ce format-là. Et donc sur les 16 cm, j'ai fait un premier pli à 2 cm du bord ici, et un autre pli à 2 cm ici, et je l'ai fait sur les 4 côtés, ce qui me fait ceci. Alors je pense que vous verrez peut-être mieux de ce côté-là. Et en fait, ça va être la base de ma boîte. Je vais venir faire la découpe pour que je puisse me rendre compte de la dimension en fait finalement finale de la boîte de mon mini album qu'on va faire ensemble. Je vais venir faire le dessous de ma boîte et pour ça je vais utiliser un papier. Alors moi c'est un format 21 par 29,7, un format A4, mais vous pouvez très bien utiliser un format de 30 cm par 30 cm. Je vais venir juste le recouper à un format de 20,9 cm par 20,9 cm. Pardon. Hop. Voilà, comme ceci. Et je vais venir faire un pli sur chacun des côtés à 4 cm du bord. Alors je viens maintenant préparer le dessous de ma boîte et je vais venir faire une découpe dans un papier. Alors moi c'est du format A4 mais vous pouvez très bien utiliser du format 30-30, là peu importe. Je vais venir faire une découpe à 19,9 cm. Et je vais venir marquer, donc 19,9 de chacun des côtés, hein, pardon. Il vous faut un carré de 19,9 par 19,9. Ensuite, vous allez venir me marquer un pli à 4 cm sur chacun des côtés. Comme on a fait pour le couvercle. Normalement, vous obtenez ceci et je vais venir recouper, comme tout à l'heure, les bords pour venir former ma boîte.
Je me suis longtemps posé la question de savoir si j'allais rajouter de la décoration sur ma boîte, enfin sur le dessous de ma boîte. Et je me suis dit que non, j'allais faire de la décoration, mais très subtile. C'est-à-dire que j'ai envie de rajouter la matrice de découpe Happy Days, qui est cette matrice de découpe magnifique. Je pense qu'on utilisera les autres aussi à l'intérieur. Mais c'est vraiment très très beau. On a le Photo Parfait, on a le Best Of et le Happy Days. Donc ça, c'est très joli. C'est de la collection Christmas Street. Photo Parfait & Co. Vous le retrouvez sur les ateliers de Karine, hein, pardon. Et je trouve que le Happy Days, là, il est tellement beau. Alors, il va être trop grand pour ma boîte, mais je vais le faire en 2 mots. Du coup, c'est pas gênant. Et je trouve que finalement, il tombe super bien au niveau de la dimension. Ça va faire sympa. Donc, allez, je m'y mets. Voilà, maintenant que le fond de ma boîte est fait et décoré, je vais venir faire mes pages et vous pouvez voir que je me suis fait un petit gabarit pour savoir à peu près la taille qu'il faut respecter. Et je ne peux pas faire des pages de plus de 11 cm par 11 cm. Je vais venir déjà en faire une dizaine et on va voir si j'en fais d'autres ou pas ensuite. Je suis maintenant passée à la décoration et je vais sortir mes articles de chez Zibuline, notamment les seaux, les derniers seaux et la cire. Donc je vous montre comment je procède à la création de mon cachet de cire qui va se retrouver en première page. Et voilà, le tour est joué. Je vous montre maintenant comment je fais la mise en page avec les tamponnages et le cachet de cire. Je vous montre aussi que j'ai fait plein de tamponnages et plein de détourages des différentes planches de tampons que Karine m'avait envoyées. Et ici, vous pouvez voir que j'ai fait tout plein de découpes, des petites enveloppes, des petites pochettes, et je suis venue rajouter de la couture avec ma machine à coudre. Comme je ne vais pas vous montrer la décoration de chacune des pages, je me suis concentrée sur la décoration de la boîte que je vais venir embellir avec du coup pas mal d'articles de chez Zibuline, notamment du foil argenté, des petites breloques. Enfin, vous allez voir tout ça en vidéo. Ici, je viens perforer mon couvercle et il est important de ne pas encore avoir monté l'ensemble du couvercle de la boîte. Regardez-moi cette magnifique breloque boule transparente, j'adore. Et voilà, j'ai terminé mon mini-album dans sa boîte avec le Happy Days sur le bord. On a la petite boule avec les petites étoiles. Du coup, j'ai choisi la blanche. J'ai longuement hésité avec la rose et je me suis dit non, allez, je vais rester dans le combo blanc. Ça aurait été sympa d'en avoir peut-être une verte grise un peu comme l'eucalyptus. Ça aurait été sympa aussi. Mais en blanc, ça donne très très bien. J'ai fait sur le contour, hein, vous avez vu la première de la couverture. Et donc, quand on ouvre la boîte, j'adore. Hop. Je sais pas si ça va tenir. Non. Ça ne va pas tenir. Quand on ouvre la boîte, nous avons notre mini-album que je suis venue raccorder tout simplement avec un anneau brisé, enfin un anneau de reliure. La couleur, elle va parfaitement avec la collection Mimosa Forever
des ateliers de Karine, c'est un anneau de chez Zibuline. Pareil pour la petite breloque Beautiful. Et le cachet de cire qui est Mad With Love Just For You, que j'aime beaucoup aussi. Donc je suis partie vraiment sur un combo de couture pour les pages, des tamponnages détourés comme ici la petite étiquette, des dice cut, les autocollants Puffy, les dice cut Vellum. Là j'ai fait un petit détourage de cadre de la collection Christmas Street. Et donc les photos, je pense que je vous avais montré d'autres photos. Finalement je suis partie sur des photos de mon cousin et de sa future femme pour faire un cadeau. Donc on a ici le mot best of. J'ai mélangé aussi les petits autocollants, les étiquettes. Donc là encore le vellum. J'ai mis un petit peu de fil où il n'y en avait pas beaucoup. Là. J'ai tamponné aussi sur les fonds. Ça c'est le vellum. J'ai fait des petites pochettes comme celle-ci, dans laquelle je suis venue mettre des photos. J'ai enlevé les bas de page aussi, du coup, pour former des petits mots. Donc là, c'est les définitions. Là encore, il y a du vellum, des dice cuts et des tamponnages. Là, c'est une petite enveloppe. Là, c'est les dies, collection privée. Le mot smile qui est en puffy, avec une composition d'étiquettes. Là, j'ai fait une petite pochette. Là, j'ai mis la définition. Alors là, j'ai formé une pochette, mais avec le vellum de la collection aussi Mimosa Forever. Ça permet de cacher un peu la photo. Les définitions. Là, c'était une carte Project Life. Là, c'est une composition de tampons avec un petit rabat. Des dice cuts, des étiquettes, des puffy encore. Le mot best of que j'avais découpé tout à l'heure, que vous avez pu voir. J'ai gardé l'empreinte. La dernière page. Et voilà. Donc je trouve le format original et vraiment j'adore la collection parce qu'elle est aux multiples couleurs. Il y a du bleu, du rose, du jaune, du vert. J'aime beaucoup. Et je trouve que l'ensemble il donne vraiment bien. Donc j'espère que vous aussi ça va vous inspirer pour utiliser votre collection Mimosa Forever si vous avez la chance de l'avoir. Sinon, je vous invite à aller voir sur le site internet des ateliers de Karine. Pour les petits accessoires, les scrap bidules, je vous invite à aller voir chez Zibuline. Et puis, je vous fais de gros bisous à tous. Je vous fais quelques photos d'un petit peu plus près. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Ciao tout le monde!